C'est une soirée libre, hein, finalement. Finalement. Soirée lecture, voilà. En général, quand on fait de la lecture, on est au calme. Je me souviens quand on faisait des séances de lecture à l'école. Oh, chut, pas une mouche qui vole. Lisez le livre. Lisez le livre de la personne. Bon, c'est sympa. Mathieu, comment il va le Mathieu là? Eh ben ça Il va, est écoute content, Dimitri, ça va. ouais, Oui, très excité par content, la sortie de motivé, voilà, Ouais. très occupé du coup, mais oui, stress positif. Ok, toujours envie de partager des choses avec les lecteurs du coup. Ah ben il faut partager, sinon ça sert à quoi d'apprendre si clair. tu gardes tout pour toi, bon. Et puis là c'est des choses utiles, donc je pense que ça, j'ai fait ça vraiment dans le but d'aider les gens, donc oui c'est de la lecture vraiment utile. C'est pas que du divertissement, parce que lire c'est toujours divertissant, ça te sort un peu de Mais t'écris pas ta bulle. des choses compliquées, c'est facile à lire. C'est facile à comprendre, tu fais que des mots simples. Ben, j'essaie de parler, en fait, d'utiliser le même langage que j'aurais utilisé avec Sur le travail, les gens ouais. qui viennent me voir et à qui j'essaie vraiment de faire comprendre les choses. Donc c'est vrai que si tu utilises un langage très médical, on va dire, ben, Ouais, tu vas très perdre, technique. très technique, tu vas perdre beaucoup de Ouais. personnes. Et puis si tu utilises un langage trop simple aussi, bon ben tu n'aides pas non plus les gens à progresser. Donc tu fais un livre à la Il faut portée de qu'on tout le monde. progresse. J'essaye de Pour faire toute un la livre famille. à portée de tout le monde. À partir du moment où on est en âge de comprendre les choses, on peut lire ce livre, oui. Alors qu'est-ce que tu as voulu faire passer dans ce nouvel ouvrage? Donc celui-ci, c'est vraiment un guide, on va dire, pratique. C'est comme un journal de bord, c'est comme le manuel qui est dans ta voiture, dans ta Ouais. boîte à gants, qui t'expliquera les différents voyants, à quoi ils correspondent. Génial. Ben, celui-ci, en fait, te permettra d'équilibrer ton corps à partir du moment où tu as identifié les dysfonctionnements. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui t'aide euh, personnellement, c'est-à-dire à la maison, tu peux toi-même te poser la question, Dimitri, comment tu vas aujourd'hui et comment tu pourrais aller mieux. Alors, t'as fait ça pour ne pas surcharger le standard ou pas? Non, pas du tout. Tu sais, on conseille à tout le monde de venir... Écoute, ils appellent Mathieu toutes les 5 minutes. Non, tu sais, on conseille de venir 3 fois par an chez l'ostéo. On conseille ouais, ça quand même, à c'est tout le recommandé, monde. ouais. Voilà. On le recommandait déjà à mes débuts, on va dire. Ça remonte déjà à presque 13 ans, 14 ans maintenant. Mais je constate que ça ne suffit presque pas, tu vois. J'ai pas mal de sportifs de haut niveau qui viennent très souvent. Oui, On va parce dire. que là, le corps est... La mécanique est soumise à rude rude épreuve. Ah oui. Donc ils ont besoin de réglages plus fréquents. Mais même les gens qui ne font pas de sport au niveau, je constate que on a un rythme de vie actuellement, tu sais, comme on dit, c'est la rat race, hein. On est dans une course permanente. Ouais. On n'a pas le temps pour soi, on est tout le temps débordé. D'ailleurs, tu me regardes dans les yeux quand tu dis ça, je sens que tu connais bien ma vie. Je pense qu'on a tous un peu la même vie, Ouais. tu sais, on est un peu pris là-dedans. Pris par le boulot. C'est ça, et du coup, on n'a plus ce temps qu'avaient peut-être nos anciens de prendre le temps pour soi. C'est vrai. Et donc, du coup, ben, les 3 séances annuelles chez l'ostéo, ben, pour moi, c'est le minimum requis. Alors, on n'a pas même fait, on en est là. Moi, tu vas me dire, j'ai encore le temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire entre ces séances? Est-ce que personnellement on ne peut pas s'investir soi-même dans sa santé? Parce que tu sais, ben, on est du coup dépendant. Si je te dis de venir me voir 3 fois par an, ça veut dire que tu es dépendant de moi pour aller bien. C'est ça. Ce qui ne serait pas pour moi une fin en soi. Mais parfois, c'est pas parce qu'on se sent bien, que tout va bien, que notre corps est... Effectivement, toi tu as lu le premier livre. Tu as lu Exactement, ouais, tu as lu le premier J'ai failli livre l'encadrer, tellement il m'a servi. qui t'explique effectivement qu'avant que les dysfonctionnements ne fassent surface, Ah oui. ne se réalisent par une douleur ou un inconfort, ben, il y a toute une série de phénomènes qui se passent. Ouais. Voilà, donc effectivement ton corps fonctionne moins bien avant qu'il ne te le fasse savoir. Ouais. L'ostéopathe recommande, quand on vient te voir, tu recommandes des mouvements, enfin tu fais faire des mouvements, mais tu recommandes pas d'alimentation. Alors, quand tu vas chez l'ostéo, surtout c'est le premier rendez-vous, tu fais quand même un point d'ensemble. C'est-à-dire que tu as toutes sortes de questions sur tes habitudes. Donc, ce que tu vas manger aussi, ce que tu vas faire comme sport, quelle est ta manière de travailler. Donc, oui, on aborde le sujet de l'alimentation qui peut être abordé plus facilement en fonction des patients que tu reçois. Chez certains patients, le problème arrive... il flotte au-dessus des autres, hein, donc tu mets le doigt dessus directement, mais l'alimentation reste un sujet Pour intéressant. avoir un corps équilibré. Pour l'équilibrer, elle peut contribuer. Elle contribue. Bien sûr, évidemment, tu es ce que tu manges. Je parle déjà même juste de la meilleure boisson du monde. L'eau, hein, bien sûr. Bien sûr. C'est une boisson tellement sous-estimée, si on savait tout l'étendue de son pouvoir. C'est marrant, on peut se baigner dedans et on peut l'ingérer.
Bien sûr. C'est magique. Mais ton corps est fait d'eau, et l'eau est le support des informations. C'est-à-dire que toutes les informations qui circulent dans ton corps le font grâce à l'eau. Et on rejette de l'eau. Et on rejette de Donc l'eau. à souhait, donc Donc oui, l'alimentation, c'est un facteur très important. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de fin d'études sur l'alimentation, comment utiliser l'alimentation dans le but d'améliorer l'efficacité des séances d'ostéopathie. Donc oui, si tu viens à mon cabinet pour une séance d'ostéopathie standard, je pourrais peut-être te conseiller de manger tel ou tel aliment dans tel ou tel objectif, bien sûr. Alors ce livre, on va un petit peu l'ouvrir. Dans un petit instant, on va faire juste une petite pause. On rappelle le nom de ce livre qui s'appelle Équilibrer votre corps. On rappelle que tu n'en es pas à ton premier ouvrage. Il y a une suite logique dans les ouvrages de Mathieu Urgin. Ils se complètent. C'est-à-dire que tu peux les prendre dans l'ordre que tu veux. Bon, le premier, comprenez votre corps, a pour moi une place évidente. Bon, il est principal parce qu'il donne quand même les clés qui nous manquent. Il nous donne les clés qui nous manquent pour comprendre qu'est-ce qui fait que mon corps arrive à ne plus fonctionner comme il faut. Alors les thématiques, tu les sélectionnes par rapport aux patients qui viennent te voir ou tu les sélectionnes par rapport à des gens que tu observes ou... Je les sélectionne par rapport à l'urgence. Ça veut dire que le premier... l'urgence. Ouais, on a changé le nom. c'est ça. Le premier, il m'a paru évident, il fallait que je le fasse parce que je me rendais compte que les gens étaient perdus. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient mal, ils ne savaient pas d'où venait leur douleur. Certaines pensaient qu'ils devaient vivre avec, etc. Donc, pour moi, les choses n'aident pas, en fait. Là, tout ce qui est... le climat social n'aide pas. Oui, c'est un Covid, facteur aggravant, tout ça. Ouais. Hein, facteur aggravant, ça va augmenter Stress. tes tensions, bien évidemment. Donc, c'était devenu urgent de faire ce premier bouquin. Et une fois qu'il est fait, par contre, une fois que les gens commencent à s'intéresser à leur corps, ah tiens, c'est comme ça que ça fonctionne, mais moi j'aimerais bien aller mieux, mais dans ce cas, il faut leur donner aussi les outils qui leur permettent d'équilibrer leur corps. Surtout, ouais. Voilà, c'est un outil. Alors on va en parler dans un petit instant parce que ça concerne vraiment toutes les parties du corps. Hein. Oui. L'ostéopathe, il manie tout. Hein. Ah ben bien sûr, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ne dorment pas, comme il y en a qui viennent me voir parce qu'ils ont la sciatique. Donc en fait, tu vas voir l'ostéo quand ton corps ne fonctionne plus correctement. Alors, il faut bien faire une précision, c'est que si tu sais que ton dysfonctionnement est pathologique, c'est parce que tu as une maladie. Ouais. Hein, d'accord. Si j'ai un cancer des poumons et c'est pour ça que je tousse, toi, tu soignes pas les maladies. et je vais pas aller voir l'ostéopathe pour qu'il me fasse arrêter de tousser parce que j'ai un cancer des poumons. D'accord. Non, on ne pourra pas travailler sur ça. Par contre, si tu as une douleur, quelle qu'elle soit, et que tu as été voir ton médecin parce que tu étais, comme tout le monde, un peu inquiet de savoir ce que c'était, il t'a fait faire des examens qui vérifient, qui écartent en fait les causes pathologiques, les causes graves, il te dit, bon écoutez, monsieur Dimitri, je n'ai rien trouvé de grave chez vous, qui puisse expliquer vos douleurs, peut-être que c'est d'ordre psychosomatique, ou peut-être que c'est de notre ressort, mais en tout cas, ce n'est pas grave. Ben là, avec tes examens sous le bras, tu vas chez l'ostéo, tu lui montres tout ça, et il sait que du coup, il peut agir chez toi en sécurité, sans risquer d'interférer avec un traitement médicamenteux. Tu as beaucoup de patients comme ça qui se trompent, qui viennent voir l'ostéopathe alors que c'est pas toi qu'ils auraient dû venir voir. Alors, il y en a beaucoup, par exemple, qui viennent suite à une chute, par exemple. Tu vois, qui boitent, ils ont du mal à marcher, ou ils se sont cognés très fort, il y a eu un choc très violent. Donc, bon, suspicion de fracture, pour faire simple. Mais ils n'ont pas fait la démarche d'aller chez le médecin ou de faire une radio. Donc, ils se disent, je vais aller chez l'ostéo, ça va s'améliorer. Attention quand même, une fois arrivé chez l'ostéo, même si on pratique des tests médicaux pour écarter les fractures, les luxations et tout ce que tu veux, on n'a quand même pas les yeux bioniques. Donc c'est toujours recommandé, moi je recommande toujours à mes patients et je leur dis même pendant la séance, même si ça va mieux après cette séance, puisque vous n'avez pas fait les examens nécessaires et recommandés, ça serait intéressant de faire un état des lieux quand même. Est-ce qu'on peut totalement équilibrer son corps? C'est-à-dire personnellement... Est-ce qu'il n'y a pas toujours un déséquilibre en permanence? Alors toi tu me dis, est-ce qu'on peut par exemple là aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui je m'équilibre et après c'est bon, c'est ça? Ouais. Ben non. C'est pas comme une bagnole. Non, ben si c'est comme une bagnole. Ah. Ta bagnole tu l'achètes, elle est neuve. Elle est neuve, mais dès qu'elle sort du garage, elle commence à se dérégler. Exact. Donc ton corps c'est pareil. Dès que tu l'utilises, puisque tu l'utilises, il se dérègle. Parce que tu ne fonctionnes pas comme un Playmobil ni comme un robot. C'est ça. Tu fais toujours des gestes asymétriques. Des choses différentes entre la droite, la gauche, le haut, le bas, qui fait qu'à la fin de la journée, tu as un peu plus de travers que ce matin. Forcément, et le sol n'est pas totalement plat.
Et puis parfois, puisque je t'ai connu, on s'est rencontrés à Jogger Sport, on salue les frères Wood Bien d'ailleurs, sûr, salut. des fois tu n'as pas les bonnes chaussures. Oui, alors, parfois c'est le matériel que tu utilises ou les positions que tu vas prendre qui sont. Mais mettons que tu utilises les super chaussures de Jogger Sport Ouais. sur du Par super, exemple. sur un super Ça va faire support, plaisir aux frères Wood. oui, avec un super matériel de bureau, bah, tu resteras droitier, Dimitri. Ah ouais. Donc tu ne feras jamais les mêmes efforts et donc tu vas créer des micro-différences Ouais. qui vont en fait ne faire que s'accumuler de jour en jour. C'est pour ça que le déséquilibre devient trop gênant au bout de quelques mois et on te conseille d'aller tous les 3 ou 4 mois chez l'ostéo. C'est le délai au-delà duquel ton corps il risque d'en avoir un peu marre. Ça Et serait raisonnable d'y aller tous les 3 ou 4 mois. oui, c'est recommandé à tout le monde ça. On va parler dans un petit instant de ce livre, on va l'ouvrir. Moi j'adore ces questions. Vous êtes-vous déjà tordu la cheville? Souffrez-vous régulièrement de douleurs lombaires? Avez-vous toutes vos dents? Non. Avez-vous un trouble de la vision? Là on a pas mal de réponses. Ces réponses elles viennent d'où? Donc en fait, ça c'est là tu lis un questionnaire Ouais, que c'est j'ai ça. mis dans le livre pour que les gens en fait en répondant à ces différentes questions à la fin, en fonction du nombre de réponses A, de réponses B, de réponses Est-ce C que ou tu les D. proposes, mais est-ce que ce sont des réponses qu'on t'a déjà faites? Des Ah réponses qui oui, existent vraiment? certaines c'est des personnes qui me l'ont fait, ou certaines c'est justement des choses auxquelles on doit faire attention et qu'on ne fait pas forcément attention. S'il te manque des dents d'un côté et pas de l'autre, ça crée un déséquilibre, les gens ne le savent pas. Donc Donc ça c'est un petit test que tu proposes pour se face à nous-mêmes. c'est ça, c'est qu'à la fin, une fois que tu as répondu à toutes les questions, en fonction du plus grand nombre de questions, de réponses que tu as Ouais. obtenues, ça te met dans une sorte de petite catégorie. Si Donc vous avez une majorité de A, de voilà. réponse A, de réponse B, de réponse C, de Exactement. réponse D. Je veux bien faire ce test dans un petit instant avec toi. Eh bien, avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Tu veux on pas peut- le faire puis pour le test? Là, moi? Ouais, toujours moins. Toujours moins. C'est incroyable. On est ensemble jusqu'à 22h avec Philippe Carrassi à l'Espipo, il est en réalisation. Mathieu Urgin est avec moi pour nous parler de son nouveau livre. Ce livre qu'il vous faut absolument, il s'appelle Équilibrer votre corps. Si vous passez à côté de ce livre, eh bien, voilà, vous ok, c'est un problème, pour tous les risques, ok, ah, mon corps me fait mal, je comprends pas, ça va passer, même douleur là, ça voulait sortir. Eh bien voilà, toutes les réponses sont dans le livre de Mathieu Urgin, avec bien sûr des exercices à réaliser. On va d'ailleurs en faire un dans un petit instant, en direct. Un petit test à venir juste après cette courte pause.